grand malade. Pourquoi pleurez-vous, madame? Hichem venait autant qu'il le pouvait me faire promener dans ma chaise roulante le long des allées qui séparaient les différents pavillons de l'hôpital, et toujours avant le coucher du soleil. C'était pendant l'une de ces sorties sympathiques et réconfortantes que cette conversation avait eu lieu. Il me racontait cette histoire comme s'il s'agissait d'un conte noir. Cependant, le caractère facétieux d'Hichem semait le doute dans ma tête. Je ne savais plus si cette historiette était vraie ou fausse. Lui qui confondait intentionnellement ou pas l'humoristique et le pénible ne se rendait pas compte de la gravité de cette plaisanterie. En me poussant de derrière dans ma chaise roulante et en me parlant au dos, son discours manquait de visage, de regard et de gestes, ce qui accentuait la confusion. Je répliquai: « Est-ce que ce que tu m'as raconté est vrai? » « Je te jure au nom d'Allah, Tout-Puissant, que c'est vrai. C'est lui qui m'a confié cela. » Je ne pouvais rien affirmer, mais si c'était vrai, cette histoire de polygamie illégale qui avait viré au drame donnait à réfléchir sur la propagation de cette maladie taboue dans ce pays. À vrai dire, la maladie d'Hichem n'était pas encore confirmée. Il se sentait un peu fatigué, selon lui, et il avait été orienté vers ce CHU par un médecin généraliste de son quartier périphérique de la ville de Salé, afin d'être hospitalisé et subir des analyses médicales, entre autres le test de dépistage de l'hépatite C. Cette maladie grave, dont le virus est susceptible d'endommager sérieusement le foie et dans certains cas de façon mortelle. Son traitement est long et coûteux et n'aboutit pas toujours à la guérison. Le médecin ne dit rien aux patients, éventuellement parce que le résultat du test est insuffisant pour confirmer ou non la contamination par le virus de cette maladie hépatique. Une semaine après, Hichem était venu me montrer le résultat de son test qui était négatif. Il me demanda mon point de vue. J'avais tenté de lui expliquer d'une manière simple des notions d'immunologie, en comparant le corps humain à un pays avec un territoire et une souveraineté, et la défense immunitaire au système de sécurité nationale et une armée de défense du territoire, face à une invasion étrangère et ennemie, c'est-à-dire les microbes. Il souriait en m'écoutant, du début jusqu'à la fin, puis il intervient en disant « Je ne comprends rien à la politique. Tout ce que je retiens, c'est que je ne suis pas malade du foie, et que le signe- est bon, et que le signe+ est mauvais. Point, c'est tout. » Le voisin de chambre d'Hichem était un professeur de mathématiques qui venait d'arriver. C'était un jeune homme qui se sentait bien dans sa peau. Aïcha l'avait rencontré par coïncidence et elle me l'avait présenté. Vu ce sentiment de sympathie et de solidarité que l'on éprouve loin de chez soi, lors d'une rencontre d'un inconnu, du même métier que vous, et qui se trouve au même endroit, pour les mêmes raisons, ou presque. Il n'avait pas hésité un instant à parler avec fierté et enthousiasme de ses 2 enfants, de sa femme qui gérait un salon de coiffure, de sa voiture de luxe, de sa grande maison, puis de sa résidence secondaire pour passer les vacances, loin de chez lui. À propos de son hospitalisation, c'était pour une courte durée d'après lui. Question d'analyse de routine, disait-il. Dédaigneusement.
Hichem trouvait ce jeune enseignant vaniteux et arrogant. Il se moquait de lui en souriant. Ici, il n'y a ni professeur, ni menuisier, ni riche, ni pauvre. Il n'y a que la maladie qui t'habite et le major du service au-dessus de nos têtes et qui règne sans partage. Quelques jours après, Hichem vint me voir en traînant par la main son camarade de chambre et m'adressa la parole en souriant malicieusement. « Voici mon ami le professeur qui vient de recevoir les résultats de ses analyses. Peux-tu lui expliquer un peu de quoi s'agit-il » et se tourna vers son copain d'apparence gêné et incertain. « Montre-lui tes analyses. » Celui-ci retira une enveloppe de sa poche contenant quelques feuilles agrafées qu'il me confia. C'étaient des résultats d'INFS, numération de la formule sanguine, et je ne me souviens plus quoi encore, et puis une sérologie. Malheureusement positive pour le virus de l'hépatite C. Ce résultat était la cause du malentendu entre Hichem et son compagnon. Ce dernier estimait intuitivement que le signe positif est analogue à un bon résultat, à une bonne santé, tandis que le signe négatif était, à son avis, synonyme de médiocrité, de faiblesse et pourquoi pas de maladie. Apparemment, mon collègue enseignant avait confondu les résultats d'analyse médicale avec une copie d'élève après un examen. Si la note est au-dessus de la moyenne, elle est positive, et si elle est inférieure à la moyenne, elle est négative. Comme au pays des aveugles, les borgnes sont rois, Hichem était sûr que son collègue de chambre était atteint d'hépatite C. Ma réponse à cette mésentente était la suivante. Probablement, vous avez été infecté par le virus de cette maladie, mais des analyses approfondies sont indispensables pour déterminer si tu es malade d'hépatite ou non. C'était à partir de ce moment-là que le jeune monsieur s'était totalement métamorphosé. Il était devenu sinistre et hagard, une autre personne étrangère à lui-même. Paralysé par la mauvaise nouvelle qui venait de lui tomber dessus, il ne bougeait plus, ne parlait plus, totalement détaché de la réalité. Habillé comme s'il se prêtait à partir, allongé sur le dos, les mains croisées sous la tête, le regard absent, fixait le plafond pendant des heures, sauf au moment de la prière. Je le voyais marcher silencieusement derrière un petit groupe de malades, se dirigeant vers la petite mosquée, qui se situait au fond du couloir. J'avais profondément regretté mon comportement de faux médecin. C'était inutile, ou plutôt nuisible à la marche médicale décisionnelle. J'avais négligé que mon collègue enseignant était désormais un patient. J'ignorais qu'il était si fragile et si sensible. J'ai souhaité le convaincre de l'incertitude de mon interprétation de ses analyses, d'être positif, ne pas dramatiser une simple sérologie et tout le blabla nécessaire, afin de remédier aux conséquences néfastes de mon erreur. Or, j'avais peur de répéter la même erreur de mon action maladroite, de trop prouver pour ne rien prouver. Quelques jours après, notre jeune professeur était hélas certifié atteint d'une maladie à déclaration obligatoire, l'hépatite C, ce qui lui nécessitait des démarches longues et compliquées, question de remboursement et prise en charge par la mutuelle. L'un des professeurs internistes du service avait sûrement remarqué son désarroi et son mutisme. Je l'entendais lui crier « Mais non, c'est une maladie comme les autres, qui peut se soigner, au pire une maladie chronique,
comme le diabète ou l'hypertension. On vit avec, c'est tout. Néanmoins, le jeune malade, vraisemblablement, ne semblait pas écouter. Il se sentait sûrement englouti violemment, à tout jamais, dans un gouffre sans fin. Quelques jours après, il quitta le service de médecine interne discrètement, sans même me dire au revoir, pour ne plus y revenir.